Coucou, bonjour les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi, chez Olga Vassilchuk. Vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro et vous êtes là, j'imagine, pour votre taroscope, n'est-ce pas? Pour cette nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre. J'ai des petits scorpions, des vrais, du Cuba. C'est mignon. Nous faisons le taroscope, mes amis, pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant uniquement ici en Sagittaire, pour les 2 semaines du 4 novembre jusqu'à la pleine lune éclipse lunaire en Taureau du 19 novembre. Donc nous sommes dans une période très importante. Beaucoup de changements dans la vie de tout le monde sont attendus au niveau mondial, au niveau des gouvernements, des pays. Le sujet des éclipses est très intéressant et très particulier, très important, et je vous invite sur mon site web, sur sa page principale Astro Ésotérique Pro, si vous voulez découvrir l'offre spéciale Éclipse de l'hiver 2021. Ce service, je l'offre 2 fois par année pour chaque saison des éclipses, n'est-ce pas? N'oubliez pas que je continue l'enregistrement des leçons du cours de tarot, l'alchimie de la réalité, et des leçons du 3e module du cours astrologie natale, d'astrologie natale. Bienvenue à tous ceux qui veulent apprendre l'astrologie et le tarot avec moi. Donc, Soleil, Lune, Vénus, Mars en Sagittaire, ce sont les prévisions dans les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions de ces 4 planètes. Lisez la description de la structure de mon tirage dans la description de cette vidéo en bas. Si vous avez ascendant en Sagittaire, vous devez regarder que cette partie-là, si vous n'avez pas de planète en Sagittaire. La surprise pour la période pour ascendant en Sagittaire se trouve là. Mars, Vénus en Sagittaire rétrograde considère ces 2 cartes supplémentaires. Et aujourd'hui, j'utilise le jeu Tarot of Dreams. L'auteur Ciro Mantetti, c'est le même monsieur qui a créé le jeu Le Normand version étendue. Si je considère, si je sens que j'ai envie de confirmer quelque chose, une carte du tirage de base, je vais sortir des cartes supplémentaires qui sont grandes, du jeu, du reste du jeu. Très bien, c'est parti les Sagittaires pour ces 2 semaines. Le 4 novembre, la nouvelle lune en Scorpion. Qu'est-ce que vous avez ici? La force et l'ermite, 2 arcanes majeurs. Vous êtes fort, forte dans votre autosuffisance. Il y a définitivement histoire de, si ce n'est pas forcément de l'isolement, mais il y a autosuffisance. Solitude, la sagesse. Je connais les réponses à toutes mes questions. Sans les autres. Je n'ai pas besoin des conseils des autres pour savoir où je vais, qu'est-ce que je dois faire. Donc, c'est tellement explicite ici que vous êtes en train de manifester la force de votre caractère. Vous prenez la conscience de l'unicité de votre personnalité. Nous sommes tous uniques, égaux, en même temps uniques aux yeux de Dieu. Donc, méga fort. Très sûr de vous, beaucoup d'énergie, envie de dominer, envie de dompter, on prononce le P, dompter, je sais pas, je sais plus. Indépendance de personne et de rien, la sagesse, peut-être un moment d'isolement quand même, l'ermite, ça reste toujours l'ermite. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Du passé de la phase lunaire précédente. Cette d'épée, vous avez quitté des situations que vous trouviez inutiles. Vous avez dit, mais pourquoi je me force à sauver cette relation? Pourquoi je fais de mon mieux, je sacrifie mes forces, mon temps pour le travail où le patron ne m'apprécie pas, il n'apprécie pas mes efforts. En 1 seconde, sans dire au revoir, sans s'expliquer, je dis non, je m'en vais. Vous quittez, ce n'est pas l'intention, c'est l'action. Vous êtes parti de quelque part, vous avez laissé tomber. Et c'était la décision qui vous a amené à la force et à l'ermite. Elle vous a
vous avez bien fait, je veux dire. Voilà, vous avez bien fait, parce que maintenant, vous êtes vraiment... vous constatez que vous contrôlez votre vie, tandis qu'ici, dans la situation que vous avez quittée, vous étiez contrôlé plutôt par les autres. C'était c'était une bonne décision et la conséquence est constructive pour vous. Je suis curieuse de regarder qu'est-ce que c'est ce 7 d'épée. D'où est-ce que vous êtes parti? L'as d'épée, encore des épées. Peut-être suite à une explication. Regardez, cette carte, elle est belle. Hein? C'est la même carte qui se trouve sur la boîte. Là. Regardez. L'as d'épée. Vous êtes peut-être suite à une discussion, explication, règlement de compte. Quand les deux personnes en face s'expriment, ils disent vraiment, ils mettent les cartes sur la table en disant ce qu'elles pensent à tel ou tel sujet. Et c'était une décision de juste partir, laisser tomber comme... Vous savez, c'est quand on cherche pas à savoir comment et pourquoi, prouver à l'autre qu'on a raison, juste je laisse tomber. C'est quand vous êtes dans une file d'attente et vous constatez que ça n'avance pas, vous sortez de la file d'attente, c'est tout. C'est ça l'image. Et c'était une décision prise par le mental, au niveau, pas des émotions, des sentiments, au niveau de votre mental, avec votre Mercure, pas avec la Lune. Et ça, vous avez dû trancher, vous avez dû dire les 4 vérités. C'est intéressant, ça, hein? Mais ça, c'est bien. Vous avez vraiment, j'insiste, vous avez bien fait. Parce que là, maintenant, vous dites que je peux compter que sur moi. J'ai plus besoin de personne. Et je suis capable, justement, de subvenir à tous mes besoins. Et vaut mieux être seul que mal accompagné. Le symbole, qu'est-ce qu'il nous dit? Du passé antérieur, là. L'attachement au matériel, l'avortement et 2 visages de Ève. À mon avis, ça a raison quand même avec ces cartes ici, même si c'est pas le passé relativement récent, ça c'est passé antérieur, parce que regardez. Selon l'attachement au matériel, Vénus, Taureau, Mercure, Vierge, vous étiez, si c'était une relation amoureuse, attaché à cette zone de confort que votre partenaire vous procurait. Si c'était un travail, pour Mars en Sagittaire, vous étiez dépendant, je dis dépendant, c'est générique au masculin, des conditions confortables que cet emploi vous offrait. Hein, c'était calculé de votre part. Oui, c'est mieux que je reste parce que je ne sais pas ce que je trouverai ailleurs. Mais vous avez dû, avortement, 7 d'épée, partir de là. Si ça revient avec ces cartes-là, si c'est 3, 4 symboles, on renvoie au tarot ici. Vous avez dit non, stop, je m'arrête là parce que je ne peux pas servir les 2 dieux. 2 visages de Ève. Bon, vous connaissez cette carte déjà, avortement. Cancer, Lune et Pluton, Scorpion. J'avorte, j'arrête, je pars, je laisse tomber. Et 2 visages de Ève, Lune, Cancer, Vénus, Taureau, c'est soit être mère, soit être amante. On ne peut pas être les deux. Pour l'homme, symboliquement parlant, je ne peux pas avoir mes propres convictions que j'ai à moi et en même temps travailler pour quelqu'un ou être avec quelqu'un dans le domaine amoureux si ça contredit mes propres convictions. Et un dédoublement de personnalité, je peux pas. C'est trop contraignant, trop de contraintes. Je peux pas, c'est comme l'hypocrisie. Vous avez décidé de mettre fin à l'hypocrisie. Vous avez laissé tomber cette dépendance. Enfin, dépendance. Nous sommes tous dépendants de quelque chose. Hein. Vous êtes sorti du contexte, là. Vous êtes passé à autre chose. Et c'est vrai que vous avez préféré l'autre option de ces deux-là. Hein. L'option qui s'appelle fidèle à moi-même, autosuffisant, comptant sur moi
et envie et le potentiel de sentir vainqueur, parce que la force est une carte méga force, c'est la carte du lion. Attends, c'est l'histoire de dompter. Dompter, on prononce le P. Parfois, c'est pas évident pour imposer votre scénario. Faire ce que vous voulez de votre vie. C'est intéressant. On regarde la suite. L'objectif de la période. Qu'est-ce qu'il doit être? À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce que c'est? 10 de coupe. Waouh. Le bonheur total dans la famille. La satisfaction maximale. L'harmonie avec le partenaire au travail, puisque vous avez fait. Vous avez pris une bonne décision ici. On respecte toujours les gens qui... Moi, en tout cas, j'admire les gens qui restent fidèles à eux-mêmes. Moi, je ne supporte pas l'hypocrisie, vraiment. Il y a une marge très fine entre diplomatie et l'hypocrisie, désolé. Bon, c'est un sujet d'une autre discussion, peut-être dans un live sur Instagram sur la Vénus. C'est que j'ai maintenant une suite de vidéos que j'ai lancées récemment, donc sur l'art des relations amoureuses, la Vénus, la maison 7, j'en parlerai bientôt. Donc ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie. Donc ici, il y a la récompense pour la bonne décision que vous avez prise. C'est l'abondance dans la famille. Regardez, tout le monde est uni, réuni, tout le monde est heureux, même le petit chien là. Les mascottes, c'est animal domestique. Hein, mon chat, entendu le mot mascotte, là il me fait un miaou. Pour le travail, pareil. Le comble, les vœux se réalisent. C'est la sensation d'être heureux ou heureuse, reconnu, aimer, réuni avec les gens que vous aimez, c'est absolument parfait. Vous devez chercher ça. Oui, vous êtes maintenant en ermite, mais ce n'est pas forcément solitude. C'est pour moi, dans le contexte que je viens de déjà dévoiler, hein, quand même, c'est l'histoire de l'autosuffisance. Être fidèle à ses convictions, être fort en étant seul, être forte en vous opposant aux contraintes, en disant non à l'hypocrisie, à double jeu, d'accord? Donc, malgré l'ermite, les cartes au niveau du conseil, c'est majeur de fond de cette période, c'est quand même de ne pas brouiller les relations avec les autres, au contraire, c'est de chercher l'harmonie et sentiment de unicité avec la communauté, hein, ou la famille ou un groupe de gens. Passé récent, 2 d'épée, beaucoup d'épée de nouveau. Vous avez dû prendre une décision. Il y avait quand même une légère hésitation à l'intérieur, mais il y avait l'as d'épée quand même. Hein. Peut-être vous avez un petit pincement au cœur. Ok, si je laisse tomber quelque chose, si je dis, bon, tant pis quoi, je passe à autre chose. C'était avec un petit pincement. Pincement. Penser, pas penser. un petit doute à l'intérieur, ben c'est comme ça. Hein. De nouveau, le soleil est couvert de nuages, mon Dieu. Au sujet de quoi vous avez hésité? Oui, je vous dis, l'as de coupe, le pincement au cœur. Vous avez pris décision avec le mental, l'as d'épée, mais au niveau des sentiments, des sensations, sentiments, feelings. Feelings, nothing more than feelings. Vous connaissez les chansons. C'était pas évident. Hein? Le cœur et la raison disaient des choses différentes. Hein? Vous voyez? Au niveau du cœur, c'était une hésitation, mais au niveau du mental, c'était sans équivoque. Qu'est-ce que ça veut dire sans équivoque? C'est venu spontanément comme ça. Ah, d'où je connais tous ces mots-là. Au niveau de la décision mentale, c'était
La décision mentale était prise en 2 secondes. Ok. Ah, sans équivoque, je viens de regarder. C'est sans ambiguïté. Ah oui, c'est bon. C'est ce que je voulais dire, oui. Sans équivoque. Oui. Je viens de regarder le dictionnaire. Oui, c'était sans ambiguïté. C'était une décision rapide et surtout sans hésitation ici. Sans équivoque, ouais. Claire, nette, transparente. Tandis qu'au niveau de votre état émotionnel, là, vous n'étiez pas convaincu. Le cœur disait une chose, la raison autre chose. Mais au final, la décision était bonne. Je me répète. Parce que vous êtes fort maintenant. Forte, futur immédiat. 3 de bâton. Et ça, c'est une nouvelle direction. Vous poursuivez dans cette nouvelle direction. Choisi récemment, entamé, le mouvement dans la nouvelle direction, entamé, commencé là récemment. Et si vous continuez, hein, il y a le mouvement, c'est dynamique. Nouvelle perspective qui s'ouvre, mais vous êtes au début, tout au début du nouveau chemin, parce qu'il y a 3 de bâtons. Vous voyez, l'homme regarde le bateau à l'horizon. Donc, il faudra encore du temps pour que cela prenne de l'empereur, la lune. Peut-être certaines craintes vont vous envahir à un moment donné. Vous allez commencer à douter de vous. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'aurais pas dû rester, parce que j'aurais dû rester là où j'étais, mais c'était impossible d'éviter de trancher. Il faut toujours prendre des risques. Hein. Vous avez pris un certain risque, j'estime. La lune peut aussi dire, si ce n'est pas certaines phobies et la panique, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Ça peut être aussi un mouvement, éloignement du genre déménagement ou départ ailleurs. Éloignement toujours géographique ou psychologique, émotionnel par rapport à quelqu'un. Votre état intérieur, le potentiel intérieur. 5 de pentacles. Vous savez, c'est vrai que ici, vous êtes fort dans votre indépendance, fort, mais il n'y a pas encore beaucoup de assurance en soi. Bon, assurance, si, la force, mais 5 de pentacles, c'est comme cette misère, vous savez, quand les mendiants demandent l'argent à l'extérieur de l'église, dehors. C'est quand on, par exemple, et c'est un exemple que je donne une image, on divorce, l'homme, surtout l'homme, part sans rien. Il laisse tout à la femme, à l'ex-femme. Il s'en va avec 2 valises, quoi. Il laisse l'appartement, la voiture, tout à la femme. Donc oui, il a pris une décision. Il a commencé une nouvelle vie. Il a passé autre chose, commencé une nouvelle phase de sa vie. Mais il doit commencer ailleurs à partir du 0. Hein. C'était la bonne décision. Le mariage ne fonctionnait plus. C'est inévitable, la séparation, le divorce. Mais si l'homme laisse tout à la femme, c'est une image. Dans une nouvelle vie, il a besoin du temps pour se faire une nouvelle petite fortune, quoi. Nouveau nid, acheter des meubles. C'est ça, votre état intérieur aujourd'hui. Pas encore beaucoup. Parce que vous êtes au début du nouveau chemin. Vous êtes seulement au niveau de 3 de bâton. L'impact des circonstances extérieures. L'as de pentacle. Aïe! On vous donnera vraiment la manne, et ce sera la manne du ciel. Regardez cet as de pentacle comme il est beau. Hein. Encore une fois de plus, je confirme que les risques que vous avez pris de vous séparer du contexte qui vous freinait, ce sera payant, ce risque, parce que maintenant, au fond de l'intérieur de vous, vous êtes au niveau du 5 de pentacle, mais on vous donnera l'as, on vous donnera plus que vous avez maintenant et plus que vous imaginez. C'est méga constructif. J'aimerais confirmer les 5 de pentacle. Hein. C'est pourquoi c'est un sentiment d'être quelque part misérable. 5 de coupe, hein. Il peut avoir une tristesse.
nostalgie, hein, de l'as de coupe laissé de côté en faveur de l'as d'épée. Hein. Attention ici, ne pas rechuter, parce que les circonstances extérieures, tout ce qui est impact extérieur, va être méga généreux. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs, 4 de coupe. Oui, vous aimeriez retrouver le confort émotionnel, l'équilibre émotionnel intérieur, ne pas rechuter, vous aimeriez ne pas regretter, être triste, le confort émotionnel, c'est ça la carte, le confort, c'est ce que vous aimeriez avoir. Le résultat dans 2 semaines, parce que n'oubliez pas que le 4 décembre, dans un mois, ça veut dire, il y aura l'éclipse dans votre signe, hein, éclipse solaire. Là, on parle pour le moment de l'éclipse lunaire en taureau dans 2 semaines. Le cavalier d'épée, je pense que il y aura encore... bon, vous continuez le mouvement. Le cavalier, c'est toujours le mouvement, n'est-ce pas? Mais il pourrait y avoir des confrontations, des chicanes, des disputes, les mots blessants. Parce que vous avancez pour ne pas penser au côté sentimental. 5 de coupe. L'as de coupe, n'est-ce pas? 4 de coupe. 10 de coupe. Vous arriverez à 10 de... Vous devez arriver à 10 de coupe. On vous donnera comme moyen d'y arriver l'as de pentacle. Mais dans 2 semaines, peut-être il y aura encore les négociations très dures avec les mots blessants. Vous avancez, mais en défonçant tout sur votre passage, en disant les 4 vérités, parce que de toute façon, vous n'avez plus rien à perdre. Vous vous êtes séparés des situations où vous ne pouviez pas dire les 4 vérités à ceux qui doivent l'entendre. Donc, cavalier d'épée, tous les cavaliers sont des opportunités venant de l'extérieur, mais qui vous incitent à bouger, à évoluer, à avancer. Tête froide, parfois, en coupant les autres sur votre passage. Attends, je vais confirmer ça. Cavalier de épée. Encore des épées. 6 d'épée. On dirait que vous avancez comme ça. C'est comme 2 pas en avant. On respire. On s'arrête. On se refroidit. Et puis de nouveau, encore on galope. 3 pas en avant. En coupant, en marchant sur les cadavres. Hein. Puis on s'arrête, on souffle. C'est un peu ça le mouvement. Vous savez, on dit que les gens qui ont beaucoup d'opposition dans leur thème, opposition, aspect des planètes, opposition, et dans leur vie, ça se passe comme ça, hein, tout ou rien, 2 pas en arrière, 3 pas en arrière, puis en arrêt, comme ça, comme ça. Ce sont les gens, c'est la personne, dans ce cas, on dit que la personne dans la vie antérieure a vécu une mort violente ou mort subite. D'accord? Donc ça, c'est un truc astrologique. Je reviens toujours à l'astrologie. Bon. Voyez, rien de grave. C'est très intéressant, les amis, pour les Sagittaires cette fois. Les cartes conseillent de mettre l'accent sur les coupes, parce que vous avez un peu négligé les coupes récemment en faveur des épées. Mais si vous n'avez pas écouté votre Mercure, au lieu de écouter votre Lune ou le Soleil, vous ne seriez pas où vous êtes maintenant. Hein, et maintenant, vous êtes fort, autosuffisant, fidèle à vos convictions. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix, quoi. Même si on doit payer un prix pour ça. Le conseil, les horizons lointains. Hein, donnez-vous du temps. Take your time. Vous devez rêver, contempler, rêver d'un avenir meilleur, plus lointain. C'est pas pour tout de suite maintenant. Parce que maintenant, vous faites des grands sauts, vous faites trop de mouvements brusques. Oui, vous allez avancer, mais les mouvements brusques, ça épuise, c'est fatigant. Les oracles conseillent de, oui, faire ce qui dépend de vous, quoi, ne pas rester passif, mais surtout, ils vous conseillent de croire dans une autre vie, une autre réalité, dans les changements, croire dans les changements, mais qui viendront plus tard. Il faut contempler, c'est la carte de la contemplation. Et vous savez, demain, dans 1 heure, c'est déjà le futur. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer dans 2 mois, dans une année. Donc, contempler. L'avenir,
que vous voulez avoir, même si aujourd'hui, ce que vous vivez aujourd'hui ne ressemble pas du tout à l'avenir, à la vie de vos rêves. L'anti-conseil, l'avertissement. Là, le monsieur fortuné, wealthy man, monsieur fortuné. Pour une femme, le conseil, c'est de vous adresser, c'est l'anti-conseil, pardon, avertissement. Ah, ok, l'avertissement. Puisque l'impact des circonstances extérieures, c'est l'as de pentacle, hein, l'argent, l'aide financière ou en aide très, très, pas forcément matérielle, mais en aide réelle, pas des blabla, venant d'un monsieur qui a de l'argent, il faudra faire attention avec ce monsieur parce que, oui, il pourra vous aider parce que c'est rien pour lui, parce qu'il en a beaucoup, hein, de moyens, de ressources, d'argent. Il faudra quand même, bon, je ne dis pas que, peut-être ne pas, écoutez, ça dépend de votre situation, peut-être ne pas accepter du tout cette offre, l'aide, mais en tout cas, faire gaffe, hein, être attentif, prudente. Ne pas, ah oui, tout de suite, j'accepte. Attention, avec du recul. En étant critique, autocritique et prudente. Mars, Vénus en Sagittaire rétrograde. Vous êtes deux cas supplémentaires. Cavalier de Pentacle et 3 de coupe. Là, il y a une rencontre, petit dîner aux chandelles, nuit d'amour, une personne, votre partenaire ou quelqu'un de nouveau, un jeune amant qui brûle de passion, de désir, viendra chez vous pour une soirée, 3 de coupe, parce que là, maintenant, il va faire frais en Europe. Chez moi, c'est l'été éternel, mais chez vous, là, octobre, novembre, c'est parfait. À côté de la cheminée, boire du vin rouge, écouter la musique romantique, c'est, voilà, soirée, retrouvailles, soirée romantique, ça, c'est méga, je suis jalouse, là, positif, la passion et le romantisme. Visite chez vous, invitation, passer une soirée ensemble, hein. Waouh! Ça c'est... Ah, pour le travail, si c'est Mars rétrograde en Sagittaire, le travail, c'est pareil, c'est similaire. Le patron, le supérieur va vous proposer quelque chose, une petite initiative, idée au niveau du travail, faire quelques tâches supplémentaires, mais l'attention du patron qui va vous faire plaisir, opportunité professionnelle que vous allez saisir avec plaisir. Ascendant Sagittaire, votre surprise. Une femme, le compas, boussole et la lune. Pour une femme Sagittaire, c'est vous, ou ça peut être une autre femme aussi. Et si c'est notre femme, pour un homme, une autre femme, enfin une femme, cela va son comportement ou une rencontre avec une femme va vous vraiment déboussoler. Vous allez, c'est quand quelqu'un nous déstabilise. Nous vivons notre vie, nous pensons que nous savons tout, nous savons comment il faut vivre, nous avons pris des décisions, voilà, nous avons fait des choix, puis nous rencontrons quelqu'un qui nous dit, mais pourquoi tu aurais dû faire autrement? Pourquoi la personne sert, c'est comme un outil dans les mains de Dieu, de nous donner la guidance, de nous faire la guidance, de nous guider, de nous donner des bons conseils. Ça va vous perturber, parce qu'il va vous ouvrir les yeux sur quelque chose, mais d'un côté, ça va vous faire un peu sortir d'autres zones de confort. Vous allez, oui, ça peut être une influence dans le positif, dans le négatif, dans les deux, ça dépend. L'impact de la rencontre avec elle. Mais au final, ça va vous tellement perturber que vous n'allez pas dormir. Vous allez dire, mais grâce à elle, je vois la réalité vraiment différemment. Ça va vous troubler. Sa connaissance va vous troubler et perturber. Là, si c'est une nouvelle rencontre, le plus probablement. La conséquence de cette surprise, regardez-moi ça. Les étoiles et le jardin. Elle pourrait au final, vous pourrez avoir accès à un réseau des gens via les réseaux sociaux. Maintenant, beaucoup de choses se font virtuellement, n'est-ce pas?
Au niveau virtuel, réseaux sociaux, des groupes, discussions, Telegram, WhatsApp, Facebook, il y a tellement de choses maintenant. Ou le réseau, le réel des gens que vous rencontrez en vrai, ce nouveau réseau, peu importe, online ou offline, pourrait vous aider à réaliser vos rêves par la suite. Par exemple, elle vous dit, mais regarde qui tu fréquentes. Pourquoi? Tu veux un succès dans le travail, mais tu fréquentes les gens qui te tirent en bas, qui ne croient pas en toi. Il faut que tu fréquentes, par exemple, Lune carré Jupiter, Soleil carré Jupiter dans le thème natal. Vous devez mettre la barre très haut, très haute. Fréquenter l'élite, la crème de la société. Donc si vous, grâce à vous remettez en question, par exemple, vos fréquentations, par la suite, comme conséquence de ça, cette surprise, vous pourriez rencontrer des gens qui vont vous aider à aller très très loin dans vos objectifs, rêves et aspirations. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Cher Sagittaire, voilà, votez s'il vous plaît. Je sais que la dernière fois, vous avez beaucoup voté, vous êtes le premier sur la liste. Les likes et les commentaires vont déterminer l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. À la prochaine dans 2 semaines. Bye bye.